Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, je fais un tirage pour Gaëlle. C'est son anniversaire aujourd'hui. Gaëlle, c'est une connaissance que j'ai fait il n'y a pas longtemps dans des circonstances un petit peu particulières. Mais voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Alors, j'ai pris l'Astro-Kiff que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, bon, on va voir les messages qu'on a pour vous. Et je prends également le tarot de Marseille. Alors, la maison 1, c'est l'état d'esprit de Gaëlle à cet instant T, comme ceci. La maison 2, c'est les finances, les ressources. La maison 3, c'est la manière de communiquer, de penser. La maison 4, c'est son foyer, sa famille, le lieu d'habitation. La maison 5, pour Gaëlle, on dit tout ce qui touche à votre cœur et à votre âme. Très joli. La maison 6, c'est les questions techniques, le quotidien. La maison 7, c'est les pactes scellés, les contrats professionnels ou non. Ok. La maison 8, on a tout ce qui doit se terminer et ce qui est en train de commencer. La maison 9, c'est les voyages, la philosophie de vie. La maison 10, c'est votre positionnement socio-professionnel, la carrière. Alors peut-être que le message parlera aussi à d'autres personnes. La maison 10, c'est votre... On l'a fait la maison 10? Oui. La maison 11, c'est votre entourage ou votre cercle amical. Et la maison 12, c'est la part de souffrance à l'intérieur de toi, ma petite Gaëlle. Et je te souhaite un très bon anniversaire. En dos, on a le soleil. Donc, il y a des choses favorables qui arrivent. Peut-être pour sortir d'une immobilité par rapport à quelque chose en rapport avec la justice. Réatteindre un équilibre. Décider de s'épanouir dans une relation amoureuse, dans un choix affectif avec un empereur. Ok, voyons voir. Alors, oula, bon, ça commence un peu... l'état d'esprit, là, on voit que Gaëlle, dans sa personnalité, se sent attachée à des choses qui ne lui conviennent plus. Elle est dépendante de certaines choses malsaines. L'argent, l'immobilier, on dit qu'il y a de l'attente. Hein. Il y a des choses qui vont se régler. On est en train de peser le pour et le contre dans une situation ici. Ça va se régler, mais par contre, ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. On vous dit des fois, il faut laisser le temps au temps, le temps pour faire les choses, hein, pour que les choses se fassent. L'entourage avec la maison 3, la manière de communiquer, de penser, ça peut désigner des frères, des sœurs, un voisinage, mais aussi des petits trajets ou encore un véhicule. Bon, là j'ai l'impression que dans les échanges, il y a besoin de transformer, il y a besoin de dire stop dans certaines situations parce que l'arcane sans nom, c'est un point final à quelque chose, tourner une page pour pouvoir transformer les choses. Les racines, la famille, oui, oui, oui. Il y a quelque chose avec la maison 4, le foyer, qui est très déstabilisant ici. On peut dire qu'on peut tomber de haut par rapport à un chez soi. On va préciser après ces cartes, évidemment. La création, l'amour, les enfants. Il y a un gros changement ici. Il y a une roue qui se tourne. Une roue, mais en positif. Il y a vraiment des choses très positives qui reviennent pour Gaëlle ici. Oh, nouveau départ au niveau de la santé, du travail, des habitudes de vie, tout ce qui est technique dans un quotidien, il y a un nouveau départ.
nouvelle relation, nouveau job. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. On agit, on communique. Voyez, il regarde ce passé ici derrière lui et il met en place de nouvelles choses, pardon. Ok. La maison 7, on a les partenaires, le mariage, la justice. Et ici, on a le mat. On part dans une nouvelle aventure. On peut nous parler aussi de pacte scellé, ouais, d'un mariage, de contrat professionnel. Ici, pour moi, il y a un départ. Ça peut être un déménagement. On quitte quelque chose, on se lance dans une nouvelle aventure. Les fins, les commencements, l'invisible, la sexualité, la maison 8, c'est ce qui doit se terminer. Eh bien, ce qui doit se terminer, c'est un lien, le pape, un lien mince, comme on dit. Un lien acté, oui, un lien mariage ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ici qui se termine, hein, qui se finit. On va préciser bien sûr. La maison 9, le voyage justement, s'il y a quelque chose qui se finit ici, si on peut déménager, s'il s'agit d'un déménagement, pardon, ici on voit que le voyage avec la lune va être plein d'ambiguïté, plein de doutes. Il y aura des choix à faire pour transformer les choses. Les accomplissements, la carrière, la destinée, ici avec la maison 10. C'est votre position socio-professionnelle, votre carrière. On décide de partir, mais seul. Il y a une grosse remise en question ici. On décide d'éclairer peut-être un lien de mariage, peut-être justement ce qu'on doit terminer, le voyage qu'on doit faire. Mais en tout cas, il y a pour moi un nouvel aboutissement. On décide de prendre un autre chemin. Et puis on sait que ça peut être compliqué, on l'a compris, on a certains doutes. Mais avec l'ermite, il y a quand même des choses qui s'éclairent. Le collectif, les apparences, les amis. Avec la maison 11, c'est votre entourage, le cercle amical. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de très bons présages. Vous êtes très bien entouré par les personnes autour de vous, par vos amis. Et la dernière maison, la 12, la souffrance de la personne. Eh bien Gaëlle, elle souffre en silence. Gaëlle, elle n'ose pas dire. Elle a peut-être des projets comme ça qui lui tiennent à cœur. Elle est très dans le mental, dans le cérébral. Elle cherche des réponses. Et pourtant, c'est très compliqué pour elle. Voyons voir. On va en mettre une avec l'oracle des miroirs. Déjà, on dit qu'il y a des contrats qui arrivent. On va réussir à se mettre d'accord avec certaines personnes dans certaines situations ici. On va mélanger comme ça. Pardon. Et je vais les prendre à l'endroit. On verra. Alors, le diable. Mais avant, on va... Ouais. Il est question de réussir à trouver des compromis ici avec des membres de la famille pour créer à nouveau du projet. Ouais, une femme se sent coupable. Gaëlle peut se sentir coupable ici parce qu'elle veut prendre un nouveau chemin, parce qu'elle veut se créer peut-être un nouvel entourage, à voir les amis. Et on voit qu'elle a peur de se brûler les ailes si elle décide justement de faire ce voyage. Bon. Le diable. Ouais. Elle est vraiment ici, ça, vous voyez, ça fait un peu penser à la tour. La personnalité, le corps, elle se sent pas trop en forme. Notre Gaëlle, elle se sent prise dans une dépendance. Elle a l'impression de se brûler les ailes ici dans un lieu. Alors, lieu de vie, ça peut être à la maison, ça peut être au travail. Une autre.
Mais voyez, on vous dit qu'elle réussit à avancer. Des fois, il faut que les choses se cassent le nez pour pouvoir repartir, remonter en selle et avoir une victoire. L'argent, l'immobilier. Ouais. Alors, il est question de faire un travail sur soi. Au travail aussi, ça peut prendre du temps à faire vivre certains projets. C'est quelque chose d'assez long. Ouais. Mais avec l'hérédité, on peut nous parler d'un legs, d'une succession. Ça peut prendre du temps parce qu'au niveau familial, il y a encore des choses à régler. Au niveau des enfants, il y a peut-être encore quelque chose à accomplir. Ouais, pour que ça revienne. La jeunesse, les frères, les sœurs, transformation dans les échanges. Dans les échanges, on vous dit qu'il y a des discussions qui arrivent, mais ça peut être des discussions assez houleuses, des discussions assez difficiles. Ouais, avec les enfants. Par rapport aussi à un nouveau projet comme ça qu'on a en tête, il y a peut-être des discussions un petit peu difficiles avec les personnes autour. Les racines, la famille sont chez soi. Hein. La maison Dieu. Ouais, il y a bien un voyage. Moi, j'ai l'impression qu'on quitte un lieu ici pour effectuer un nouveau voyage. On a pris de la hauteur par rapport à quelque chose parce qu'il y a une grosse instabilité. Et il y en aura sûrement encore. Je veux dire, le voyage, on va le faire. On a vu qu'on pouvait déménager ici. Il y aura peut-être une instabilité. Ça ne va pas être tout de suite linéaire. On va en mettre une sur l'instabilité. Mais, voyez, vous êtes très bien entouré. Il y a vraiment des personnes autour de vous, des amis, de la famille, des proches qui peuvent vous soutenir par rapport à cette instabilité. Peu importe quelle instabilité financière, morale, il y a des personnes autour de vous. La création, l'amour, les enfants, on a vu qu'il y a une roue qui tourne en favorable. C'est un gros changement qui arrive pour vous. Et voyez, vous avez de l'aide. La chance, c'est l'aide. C'est de belles opportunités. C'est comme si vous aviez ici la coccinelle, le trèfle. Vous voyez, il y a vraiment du bonheur, j'ai envie de dire. Du bonheur qui arrive parce que vous avez décidé de tourner une roue. Ouais. Tourner une roue par rapport à un lien, par rapport à la loi, par rapport à une attache. Ouais. Quelque chose de... un peu comme le pape ici. Un nouveau départ. Santé, travail dans les habitudes de vie. C'est la maison 6. La maison 6, c'est toutes les questions techniques du quotidien. On voit que vous avez décidé, que tu as décidé de prendre un nouveau départ. Ouais, pour remettre de la joie, peut-être pour concrétiser quelque chose, peut-être pour officialiser quelque chose. On officialise un nouveau départ. Ouais, parce qu'on veut une évolution. On veut gravir les marches. On ne veut plus stagner. On veut atteindre des objectifs ici, même si ça prend du temps. Non mais c'est dingue, j'étais comme ça. Parce que pour moi, l'évolution, ça met du temps à se mettre en place. Vous voyez, là, le temps, l'étranger, il y a un projet qu'on tient entre les mains. J'adore celle-là parce que on vous dit, là, il y a quelque chose qu'on tient entre les mains. On sait que ça prend du temps. Ça va mettre du temps, beaucoup de temps, parce que, voilà. Mais là, on ne loupe pas le coche, parce qu'on a visualisé, on a posé des formalités, et puis on veut penser à soi et trouver des compromis ici. Retour de l'amour, bon, on verra. Les partenaires, le mariage, la justice, oh là, ouais. Bon, elles sont tombées celles-ci quand je parlais du partenaire, mariage. À la maison, il y a beaucoup de culpabilité parce que, ouais, on a envie de quitter, on a envie de lâcher prise avec le mat et peut-être déménager. Je les garde, hein, elles sont tombées sur la maison, sur le mariage, pardon. On va demander
le mat, est-ce qu'on peut en avoir pour notre mat? Ouais. Pour moi, il y a vraiment là le fait de quitter un lieu et puis d'aller vraiment dans un autre carrefour de vie. Hein. Il va falloir décider de son destin ici. Mais pour moi, c'est décidé, ça va se concrétiser. Les fins et les commencements, voyez, le pape, on a besoin de plus de sérénité dans sa tête, tout simplement. Et on trouve des accords avec les personnes autour pour finir les choses, pour commencer. Ouais. Parce qu'on a compris qu'on avait besoin d'être conciliant aussi avec les autres. Et puis, on a compris aussi, moi j'ai l'impression, que miroir magnétique, on devait penser à soi. On attire à soi les contrats parce que le fait de penser à soi, on attire des bonnes choses. Le fait d'être honnête avec soi-même. Ouais. Pour l'instant, elle est un petit peu mode dépression. Il y a des jalousies, il y a des personnes autour, des tierces qui ne sont pas très très cool. Donc au niveau de la santé, là, on n'est pas au top top. Au niveau de l'amour aussi, il y a des échecs, mais on va réussir, vous voyez, à ouvrir ici une nouvelle porte et à mettre une distance avec des accusations, avec des personnes qui nous montrent du doigt. Parce qu'on a projeté, on a compris qu'il fallait discuter, mettre cartes sur table avec les personnes. Donc le voyage, la maison, c'est la maison 9. La maison 9, je croyais que j'avais perdu une carte. Les voyages, la philosophie, les études, expansion personnelle, même si on n'est pas trop bien avec la lune, que peut-on nous dire? Ouais. C'est votre santé, on vous dit, écoutez votre cœur. La réponse est à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur et vous pourrez créer un nouveau projet. Alors peut-être partir à l'étranger, partir dans un autre département, dans une autre région, mais en tout cas créer quelque chose d'inconnu, peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et puis ici, il y a la distance, hein. Il y a la distance, il y a les compromis, il y a cette ouverture, les accomplissements que vous allez mettre en place. Après une grosse remise en question, comme on a dit, avec l'ermite, ouais. Il y aura des trahisons. Il y a des personnes quand même qui ne sont pas très très sympas avec vous, qui peuvent vous mettre des couteaux dans le dos, mais on est en mode bouclier, en mode je me protège, dans une séparation, je me protège et je m'en fous quoi. Retour de nouveaux projets avec l'argent, parce qu'on a mis de la distance. Ouais. Moi, je vois la roue de la fortune ici, hein, vous voyez, pareil que tout à l'heure. On a mis de la distance au niveau de l'argent. Et puis, il y a ce projet de naissance. Bon. Le collectif, les apparences, les amis, votre entourage comme ça, le cercle amical, on a vu que, ouais, vous allez prendre des décisions comme ça pour aller vers votre chemin, ouais. Beaucoup de discussions pour vous aider peut-être aussi, ces amis, à vous faire passer un cap ici, à vous faire suivre votre vocation. Vous avez peut-être besoin, tu as peut-être besoin qu'on booste un petit peu et qu'on te dise oui, moi je ferai ça, je ferai ci. Mais en tout cas ici, il y a un verdict de poser, donc ça va être statué. Attends. Correspondance. Ouais. Ouais. On va discuter de ce qui ne va pas avec les amis. On va discuter de notre chemin de vie avec des personnes autour de nous. Retour de retard, tranquillité, retour de tranquillité, mais c'est pas pour maintenant. Et les rêves, quels sont nos rêves? Il y a une part de souffrance. C'est la part de souffrance ici. On voit que vous souffrez, que vous dites rien. Olé. Ouais. Mais on a examiné les choses. Et on comprend bien que même si ça prend du temps, vous voyez, il y a vraiment le fait de tourner une roue ici, de mettre un changement en place.
Et à ce moment-là, quand ce changement sera mis en place, il y a le retour d'un amour. Il y a un compromis ici mis en place pour aller vers ses désirs. Pour une femme, on est d'accord. La distance, projection. Ouais, on a besoin de mettre de la distance avec certaines choses ici pour créer cette naissance. Le changement. Et bien voilà, la naissance. Retour, ouais. Il y aura le retour de personnes comme ça, mais ça prend du temps à trouver des compromis. Ouais. Beaucoup de temps à trouver des compromis. Bon. Je me demande si j'en prends une autre. Non, celles-ci ne vont pas m'apporter plus de... Eh ben, on va prendre les étoiles. L'oracle de la prophétie des étoiles. On va avoir un petit message. Le vent de la liberté souffle en toi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage, tel un lion superbe, enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure et pris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur, prêt à dompter l'univers. Waouh, génial. Très joli. Et la 4, c'est le numéro de la stabilité, de l'ancrage. Donc, voilà. Allez, une dernière. Si elle veut bien. Bon, hop là. Sinon, on va aller la chercher. Celle-ci me plaît bien. Négocie. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Magnifique. Et bien voilà, c'était un petit message spécial pour Gaëlle. En tout cas, je lui souhaite encore un très très bon anniversaire et je lui dis à bientôt.